Bonjour, nous revoilà réunis, encore en compagnie de Madame la Lune, qui, en ce lundi 30 novembre, va être pleine de toute sa lumière, pas sa lumière, mais la lumière du soleil, mais bon, resplendissante de la lumière de Monsieur Soleil. Sauf que, voilà, Madame la Lune, en ce lundi 30 novembre, inaugure le cycle des éclipses. Et donc, nous allons avoir une pleine lune éclipsée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Une éclipse lunaire intensifie encore plus les énergies de lunaison, donc intensifie encore plus la pleine lune. Et une éclipse lunaire agit aussi en tant que nettoyage. Alors, je sais que ça fait pratiquement une année qu'on vous demande, du moins pour ceux qui sont en train de travailler sur eux-mêmes, un nettoyage, qu'on vous demande de laisser derrière vous les bagages trop lourds, qu'on vous demande de laisser le passé au passé, qu'on vous demande de vous déconditionner afin de pouvoir vous transformer et d'être dans une flexibilité qui est absolument indispensable à vivre l'expérience de cette année. Mais ne vous inquiétez pas, l'éclipse agit toute seule en tant que nettoyage. Ne résistez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est juste lâcher prise. Et cette éclipse va pouvoir nettoyer tout ce qui reste à nettoyer, car nous arrivons à la fin de l'année. Et nous commençons à avoir un souffle de liberté, d'apaisement qui va se mettre en place, au moins à partir du 21 décembre de cette année. Et donc, vous inquiétez pas, cette éclipse va faire le travail qu'elle doit faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste lâcher prise. Alors, elle va vous libérer un grand espace. Ce grand espace, après, ce sera à vous de le rendre fertile, d'y semer les graines des nouveautés, du nouvel être que vous êtes devenu, et de voir ces graines pousser, arrosées de votre amour. Donc, on disait éclipse lunaire qui va aussi révéler des parts d'ombre. Ces parts d'ombre sont aussi révélatrices de l'expression d'une énergie qui est le féminin divin. Alors, à ne pas confondre avec le féminin sacré. Le féminin sacré, les deux n'ont rien à voir avec le genre, ça n'a rien à voir avec la femme ou l'homme. Le féminin divin et le féminin sacré existe, que ce soit un homme ou une femme. Par contre, le féminin sacré va être plutôt corporel, alors que le féminin divin va être plutôt sur un niveau spirituel. Nous sommes en cette éclipse lunaire dans l'expression d'une énergie du féminin divin, qui est toute la partie d'ombre et toute la partie cachée d'ombre. Du coup, si vous allez revoir la vidéo sur la nouvelle lune il y a 15 jours, vous allez comprendre qu'on avait travaillé sur la reconnaissance de nos parts d'ombre, sur l'acceptation de ces parts d'ombre avec tout l'amour que nous avons, car elles font partie de nous et c'est un tout, nous sommes un tout. On ne va pas commencer aussi à séparer toutes les parties de nous. Et si vous avez vraiment réussi à les accueillir, à les reconnaître, du moins une grande partie, du coup, cette pleine lune éclipsée va se vivre dans une connaissance de l'inconnu. Vous allez pouvoir avoir des intuitions hyper informatives, beaucoup d'informations sur des choses qui sont très profondément ancrées en vous. Aussi beaucoup de déclencheurs de créativité, car les parts d'ombre qui sont en nous font partie aussi de notre intuition créative. Donc, si vous avez été dans l'accueil de cette partie de vous, qui est une partie cachée, occulte dans le sens littéraire du terme, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre sainement et fusionnément et en apaisement cette pleine lune éclipsée, car elle va vous révéler encore plus de votre être. Si par contre vous avez été en résistance parce que par croyance ou par peur ou par conditionnement, vous avez eu peur de ces parts d'ombre, peut-être que dans votre éducation, la part d'ombre est plutôt
plutôt peut-être satanique, diabolique ou quelque chose qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas aller voir, ben, il est possible que pendant cette lunaison, soyez dans une résistance émotionnelle et dans une souffrance. C'est une pleine lune qui est quand même dans le Gémeaux, donc dans le relationnel, et les relations vont être compliquées si vous n'avez pas lâché prise sur la partie la plus cachée de votre être. De toute façon, l'éclipse va travailler, quoi qu'il en soit. Le plus important, c'est de la laisser travailler et de complètement lâcher prise. Donc, ce féminin divin va être accompagné par 4 énergies très intéressantes, dont Lilith, qu'on appelle la lune noire, Lilith, qui est cet espace d'énergie entre la Terre et la Lune. Donc, c'est pas un astre matériel, mais c'est une énergie bien marquée entre la Terre et la Lune. Lilith qui donne la libération, la liberté aux émotions les plus refoulées de remonter afin qu'on puisse elles aussi les accueillir en tout amour et les reconnaître, se demander pardon à nous-mêmes peut-être pour ces émotions, peu importe, mais en tout cas pouvoir les libérer énergétiquement. Donc une première accompagnatrice de cette pleine lune éclipsée. Nous avons aussi la nanoplanète Eris qui est juste derrière Pluton, alors qu'elle est la représentante de la déesse de la discorde. Vous allez me dire, oh, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi la discorde? Ben, du chaos naissent les étoiles, donc ce chaos qu'elle peut provoquer, parce que tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte, encore une fois dans le sens littéraire du terme, pourrait sembler être chaotique, mais de ce chaos, nous pouvons grandir, nous pouvons créer. Les plus belles œuvres d'art ont été créées à partir d'une sensation chaotique. Donc, comprenez bien que nous avons besoin aussi d'être secoués afin d'être dans la création de nous-mêmes. Donc, Eris. Nous avons aussi Cérès, qui est l'astéroïde qui est symbolique et représentatif de la déesse de la fertilité. Donc là, il va y avoir un appel à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, à se nourrir, à être près de la nature aussi, parce que, comme je vous ai dit, cette éclipse va tellement faire de ménage que on va nous offrir un espace de terrain, du coup fertile avec ce féminin divin, où nous pouvons planter avec tellement d'amour, tellement de tendresse, tellement de joie notre graine de transformation afin de la voir pousser dans l'année qui va venir. Et nous avons Vesta, l'astéroïde Vesta, qui elle est la déesse du foyer du feu, donc de notre flamme intérieure, de notre étincelle intérieure, elle aussi à nourrir afin que cet âtre, ce foyer puisse continuer à brûler et être chaleureux. Donc vous voyez, on a vraiment une très très belle énergie de féminin divin qui nous est proposée avec cette pleine lune éclipsée. Pleine lune qui est en Gémeaux, donc nous continuons à travailler les énergies de la nouvelle lune qui était dans la dualité part de lumière et part d'ombre, mais du coup là pour cette fois-ci ça va être une dualité corps et âme, donc la reconnaissance que nous avons, le matériel, le spirituel, le féminin sacré, le féminin divin, donc là aussi la reconnaissance de cette dualité. Donc une continuation un petit peu de la nouvelle lune est très intéressant parce que cette énergie va continuer jusqu'à décembre, jusqu'à la pleine lune du mois de décembre de cette année. Donc on est vraiment dans le relationnel. Si vous êtes en couple, faites confiance à votre intuition. Hein. Si vous devez vous séparer, faites confiance à vos intuitions et séparez-vous parce que ça va être une façon de vous respecter, de vous nourrir de vous-même. Si vous sentez que cette relation est toxique pour vous, faites-le, n'ayez pas peur. La suite vous confirmera que votre acte d'amour par rapport à vous-même a été bénéfique. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous posez pas sur des critères matériels, mais posez-vous sur des critères plutôt spirituels, sur votre intuition, sur l'amour, sur une possible rencontre d'une flamme jumelle. En tout cas, nous sommes vraiment dans la dualité. Noir, blanc,
matériel, spirituel. C'est important de reconnaître cela. Donc, féminin divin, pleine lune en Gémeaux, éclipse lunaire dans ce féminin divin. Nous avons une lune, une Madame la Lune, hein, qui voulait briller de toute sa lumière. Et la Terre, Mère Terre, lui a envoyé un doux baiser d'ombre de notre conscient collectif, de notre inconscient collectif, un doux baiser d'ombre à Madame la Lune. Ce doux baiser d'ombre, elle va nous le rendre avec toute sa magie, afin de nous proposer un terrain libre, un terrain fertile, un terrain féminin et amoureux, où poser notre graine de transformation. Vous êtes incroyable, croyez-y, ayez foi et allez semer, parce qu'il faut s'aimer. À la prochaine.